Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du transit de la Lune encore une fois, qui va produire une conjonction avec Uranus aux alentours de 17 heures, ceci étant l'heure Greenwich, l'heure universelle. Donc en France par exemple, il sera 2 heures de plus. C'est un moment fort probablement, au cours duquel certains d'entre nous risquent de déraper. Parce qu'Uranus représente le système nerveux. Et quand on est énervé, on peut faire des choses qu'on regrette ensuite, avoir des réactions comme ça qui ne sont pas forcément les meilleures. La carte du ciel que j'ai ici montre une quadrature, c'est-à-dire une dissonance avec Mars. C'est une fausse dissonance, mais quand même, elle peut être assez forte. En fait, ça veut dire que Mars peut alimenter cette tendance qu'on aurait à réagir de façon trop intense. Et comme il y a également une dissonance avec Vénus qui est en Lion, et là, ça n'est pas quelque chose de, de moins fort que Mars, c'est plus fort. L'affectif va entrer en ligne de compte. Et quand on est dans l'affectif, l'amour est aveugle, comme on dit. Mais Mars représenterait plutôt la haine que l'amour. Donc, ça veut dire que la proximité des deux, Vénus proche de Mars, Vénus en Lion, c'est l'ego, le lion, donc c'est avoir des besoins forts sur le plan affectif et vouloir les imposer, vouloir en tirer parti. Et puis Mars est là, c'est le dieu de la guerre, Mars. Il est proche de la déesse de l'amour, il incite à l'action, à la réaction, à l'expression forte des sentiments. Et s'il y a une situation délicate sur le plan affectif, Mars va évidemment soutenir le conflit pour en faire quelque chose d'un peu plus explosif encore. Puis il y a la Lune noire qu'on voit ici, elle est proche de Vénus, elle montre quand même qu'il y a des zones d'ombre. Donc on ne sait pas tout, on n'a pas toutes les données, et malgré tout, on se sent dans cette énergie d'action, de réaction. Et ça peut entraîner évidemment des erreurs, des dérapages. Et ça ne se produira pas que à cette heure-là, c'est-à-dire 17 heures, heure universelle, parce que la Lune va rester dans les parages. Je dirais que pendant toute l'après-midi du 12, donc d'aujourd'hui, cette énergie sera forte. Et tant qu'elle est forte, elle nous manipule en quelque sorte. Donc il faudra faire preuve de vigilance, de prudence, essayer de se maîtriser. Parce qu'en même temps, le nœud lunaire nord change de signe pour passer 18 mois en bélier. C'est le signe de Mars. Donc, le dieu de la guerre va s'exprimer à travers le nœud lunaire nord, qui représente ce vers quoi nous devons tendre dans la vie. Donc, les buts qu'on va se fixer au cours des 18 mois, c'est quand même un transit assez long, 1 an et demi, pendant lequel, le nœud lunaire nord sera sous l'influence ou la domination de Mars. Et cette représentation est importante parce qu'elle montre que si l'on a besoin d'imposer quelque chose, ou si on désire imposer quelque chose, ou si on désire combattre également pour quelque chose d'important ou qui nous paraît important, il est possible que ce transit de nœud lunaire nord en bélier produisent des explosions, des éclats, des excès et des dérapages. En face, on a le nœud lunaire sud automatiquement, qui lui va transiter le signe de la balance, le signe de la diplomatie. C'est comme si le nœud lunaire sud représente ce que l'on doit lâcher afin d'aller vers le nœud lunaire nord, ça veut dire qu'on doit quelque part peut-être lâcher la diplomatie, pour entrer en mode beaucoup plus actif ou réactif afin de s'imposer dans la vie par rapport à les situations dans lesquelles on se trouve, que ce soit des travaux comme je suis en train de faire actuellement chez moi. C'est pour ça que je suis dans mon salon, un peu éloigné de la salle de bain qui est en train d'être rénovée. Donc il y a pas mal de bruit, mais c'est vrai qu'avec ce petit micro que j'ai là, ça permet d'éviter des interférences comme ça. Pendant que je parle, en fait, j'ai l'impression qu'on n'entend pas beaucoup les bruits alentours. Et c'est tant mieux.
Mais ça veut dire que c'est Mars qui représente aussi la notion de travaux. Et il faut rester raisonnable dans cette logique-là pour éviter effectivement d'en faire trop. Et puis après, de se demander pourquoi on est allé si loin. Donc dans la notion de travaux, bon, ça peut se gérer, mais par ailleurs, ça peut devenir beaucoup plus embêtant, surtout si on est impliqué dans un mouvement, c'est-à-dire dans un groupe. Le groupe, d'ailleurs, est représenté par le signe de la balance. Le groupe ou la collaboration, l'association, les partenariats, tout ça, c'est relié au signe de la balance. Et si le nœud lunaire sud transite le signe de la balance, c'est pour nous indiquer qu'il faut lâcher peut-être ça et devenir plus, avoir peut-être davantage un comportement individuel qu'un comportement calqué sur ce que le groupe impose. À vous de voir comment vous pouvez interpréter ce que je suis en train de vous expliquer. Mais en tous les cas, je reviendrai sur le transit des nœuds lunaires dans ces deux signes parce que ça va être important quand même. Et à différents moments, il y aura des ajouts de transit par ailleurs qui augmenteront ou rendront ces transits des nœuds lunaires beaucoup plus favorables à des réalisations concrètes, positives, satisfaisantes, etc. etc. Voilà. Je vous remercie de votre attention et de votre fidélité à ces petites vidéos que j'ai décidé de faire maintenant. Et comment dirais-je, je vous rappelle quand même qu'il y a une promotion en ce moment. Si vous souhaitez vous former en astrologie, eh bien, je vous offre 20% de réduction sur l'une ou l'autre des options qui sont proposées sur le site de l'École Ablas. Donc visitez-le et vous trouverez toutes les informations à ce sujet, ainsi qu'au sujet des livres que j'ai écrits et qui sont également reliés à des promotions. Donc voilà, visitez le site de l'École Ablas et vous découvrirez tout ça, si ce n'est déjà fait, bien évidemment. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une belle journée. Au revoir et attention au dérapage.